Salut à tous la Team OL, Thomas M Show pour OL Fan TV. Très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour une vidéo d'avant-match les gones. Il fait beau à Lyon, toujours le même point de vue. Hein. Je suis désolé, hein, je vais vous saouler, mais je travaille dans le coin, donc voilà. Regardez, c'est l'auditorium derrière. Joli, hein. On dirait le vaisseau amiral dans Star Wars. C'est un petit peu ça. Ou un stade de foot, un petit peu. Franchement. On aurait dit San Siro. Oh non, la cuvette du Paris Saint-Germain, la cuvette à chiottes du PSG. Bref, très heureux de vous retrouver, comme je vous ai dit, avant match de ce match contre le FC Metz demain au Groupama Stadium. Match de la peur, match du maintien, match où on va se battre contre un candidat direct au maintien, parce que il faut mettre des mots sur une situation qui est grave du côté de l'Olympique Lyonnais, où nous sommes sur vraiment une série noire, une série véritablement noire. On est au fond du trou, que ce soit dans le jeu, que ce soit dans les résultats, rien ne va. En plus, Anto Lopez, il a été encore une fois critiqué sur beaucoup de médias. Il a été jeté en pâture dans la presse pour cette boulette, mais franchement, j'espère pour lui qu'il va répondre présent contre Metz et qu'il va vraiment montrer à ses détracteurs que c'est un grand joueur, un grand gardien, parce que je le dis, je le soutiens mordicus. Il a fait une erreur, oui, ça nous coûte le match, mais franchement, avec tout ce qu'il nous a apporté par le passé, c'est honteux de le jeter comme ça en pâture. Mais vous voyez, c'est les médias, c'est les réseaux sociaux, c'est ce que vous voulez. C'est les haters, ceux qui n'aiment pas notre club, qui le mettent comme ça, qui le jettent au lion. Eh bien, pas du tout, je le soutiens. Et j'espère qu'il sera de nouveau capitaine contre le FC Metz. Parce qu'il en a grandement besoin qu'on le soutienne moralement. Voilà, c'est un super mec et beaucoup ont remarqué que les joueurs étaient venus le voir. La plupart des joueurs, quasiment tous, à la fin du match ont fait preuve de solidarité avec lui, ont été le voir pour lui témoigner leur soutien. Apparemment dans le vestiaire il était vraiment pas bien. C'est pour ça que cette marque d'affection et de solidarité, elle fait chaud au cœur. Il y en a aussi qui ont fait remarquer, Willou notamment dans sa vidéo, que j'ai pas mal apprécié d'ailleurs sur le match de Benfica. Il dit qu'il y a des choses positives comme cette espèce de solidarité entre les joueurs qui s'est même vu sur le terrain, où il y a eu des efforts les uns pour les autres, oui, mais que trop peu. Effectivement, ce sont déjà des signes positifs. En tout cas, il n'y a pas la volonté de se tirer dans les pattes, c'est déjà ça. Donc voilà, on prend tout ce qu'il y a de bon à prendre. Et contre le FC Metz, on en aura grandement besoin. Alors j'ai ni le groupe, parce que je vous fais la vidéo entre midi et 2, j'ai pas le groupe de l'Olympique Lyonnais. Alors certains réclament que Bertrand Traoré ne soit pas dans le groupe par rapport à son entrée en jeu contre Benfica. Alors moi, ce que je peux vous dire, c'est que je pense qu'il va y être dans le groupe, tout simplement. Voilà, j'ai pas le groupe, on ne sait pas encore si Cherki sera dans ce groupe. Voilà, ce que je peux vous faire par contre, c'est la présentation du FC Metz. Vous l'attendiez avec impatience, et bien là voilà. Le FC Metz, ils sont 16e de Ligue 1, ils sont juste devant nous. Ils ont 11 points, on en a 10. Au niveau des expected points, ils auraient dû être 17e à notre place avec 11 points. Donc ils sont très cohérents par rapport à ce qu'ils ont montré depuis le début de la saison. Ils ont marqué 9 buts, ils auraient dû en mettre 9. Réaliste. Ils ont encaissé 14 buts, ils auraient dû en encaisser 13. Réaliste aussi. Donc c'est une équipe très cohérente qui va se déplacer chez nous. Leur meilleur buteur, c'est Diallo, 7 buts quand même. Hein. C'est celui qui porte l'attaque messine, qui porte le club messin. Il aurait dû en mettre que 4, donc lui, il est quand même en légère surperformance. Attention à lui, ça va être forcément un danger pour nous. Mais de toute façon, quel joueur ne peut pas être dangereux contre l'Olympique Lyonnais en ce moment? C'est loin d'être une boutade ce que je vous dis. Au niveau du dernier match, eh bien, eux, ils sont sur une série un poil plus positive que nous, puisqu'ils ont gagné contre le FC Nantes, qui était deuxième du championnat, 1-0. Donc eux, ils savent ce que c'est la victoire, le goût de la victoire. Nous, je vous le rappelle, ça fait quasiment 3 mois qu'on n'a pas gagné en championnat. Ça fait mal, mais il va falloir s'y remettre. Alors ils alignent
souvent un 4-3-3. L'entraîneur, c'est Vincent Ognon. Ça vous dit peut-être quelque chose. Oui, c'était un ancien défenseur de Saint-Étienne, de l'AS Saint-Étienne, voilà, qui est devenu entraîneur de cette équipe du FC Metz. Il joue en 4-3-3. Mais dans les faits, sur le dernier match, la position moyenne des joueurs que je regarde sur Between the Post, le site internet, c'est un 2-4-1-3, très compact. C'est un bloc vraiment très compact que propose Vincent Ognon, avec beaucoup de triangles entre les joueurs, une belle circulation de balles. Donc attention aussi à ça, c'est une équipe qui est quand même organisée. Celui qui a fait le plus de passes, c'est Maïga, milieu droit. Maïga, c'est un joueur aussi qu'il va falloir vraiment suivre de près. Maïga, donc c'est leur milieu droit et c'est celui qui a fait le plus de passes contre le FC Nantes. Au niveau de celui qui a donné le plus d'occasions de but dans ce match, c'est Maïga, encore une fois. Au niveau de celui qui donne le plus de passes dans les zones dangereuses, c'est Sentosé, c'est le latéral droit de ces équipes. Au niveau de celui qui reçoit le plus de passes dans les zones dangereuses, c'est Ambrose, c'est l'attaquant gauche, qui lui aussi fait un bon début de saison. Celui qui porte le plus la balle dans les zones dangereuses, c'est Endoram, c'est leur milieu de terrain central, leur sentinelle. Et celui qui est le plus central, c'est leur sentinelle, c'est Endoram. Vous voyez, c'est un organisateur de cette équipe messine. Il faut se rappeler d'une chose, c'est que Metz, bon, ils ont perdu quand même pas mal de points en route comme nous, mais ils ont été capables de gagner quand même en début de saison contre Monaco, ils ont été capables de gagner contre Saint-Étienne, à Saint-Étienne, et ils ont été capables de gagner à domicile contre Nantes. Donc c'est pas n'importe qui, cette équipe, puisque c'est une équipe promue, je vous le rappelle, mais c'est une équipe qui joue très très bien contre les grosses équipes, qui a une vraie cohésion d'équipe, c'est ce que disait Vincent Ognon. C'est des joueurs qui tirent dans le même sens, qui sont vraiment très solidaires, eux aussi, entre eux. Très solidaires, ils bossent, c'est un groupe bosseur qu'a Vincent Ognon, il en est très très satisfait. Donc voilà, il va falloir s'y atteler à cette équipe messine qui vient à Lyon avec l'ambition de gagner. Voilà, Vincent Ognon l'a dit. Ils pensent qu'ils peuvent faire mieux que Dijon. Voilà, donc j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tous les entraîneurs adverses des petites équipes disent « Bah oui, Lyon, paradoxalement, c'est le deuxième effectif de la Ligue 1. » Mais dans la situation actuelle, on est capable de les taper. C'est exactement ce que disait Juninho il y a quelques semaines après la défaite contre Nantes, où il dit « J'ai l'impression que n'importe quelle équipe qui vient jouer contre nous peut gagner. » Voilà, c'est toujours ça. Aujourd'hui, tant qu'on n'aura pas retrouvé la victoire, on n'aura pas retrouvé le chemin des filets, tout simplement en championnat, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Il va falloir vraiment faire une série, peut-être 2-3 matchs consécutifs gagnés. Ça serait plutôt pas mal. Ça serait bien pour la confiance, parce que là, je vous dis, les joueurs ont le moral dans les chaussettes. Rien ne va. Les résultats sont contre nous. En plus, quand on a des merdes, elles volent en escadrille, comme dirait un certain Jacques Chirac. Alors, le seul motif d'espoir, les gones, que j'ai, toujours en regardant les stats, vous savez, j'adore les stats, c'est au niveau des expected points. On devrait être 4e de Ligue 1 avec 16 points. Ça, c'est un vrai espoir. Ce qui veut dire que rien n'est perdu. Forcément, si on est en sous-performance, à un moment donné, ça va s'inverser. Si ça ne s'inverse pas, c'est vraiment qu'on est très nul dans la durée. Mais je pense que tout ça va s'inverser tôt ou tard. Tôt serait le mieux. Mais voilà, il faut garder quand même cet espoir, à condition que Rudy Garcia trouve la bonne composition d'équipe. Alors, je sais qu'il y a certains followers, dont Dimitri, qui me demandent « Ouais, j'aimerais que dans ta prochaine vidéo, tu me donnes ton équipe type. » Mais j'en ai pas d'équipe type, parce qu'il y a eu tellement de changements, on connaît pas vraiment l'état de forme des joueurs. Je suis pas entraîneur. Je suis pas au quotidien avec les joueurs, c'est pas la langue de bois, mais vraiment c'est l'entraîneur qui a la clé de tout ça. Alors beaucoup, c'est vrai, vous savez, c'est comme avec l'équipe de France, on est 60 millions de sélectionneurs, oui. Autant il y a de supporters de l'OL, autant il y a de compositions et d'équipes types possibles. Mais si vraiment j'avais envie de quelque chose, je l'ai dit, je ne suis pas le seul à le dire, c'est mettre nos meilleurs milieux de terrain ensemble. J'entends Mendes, Aouar, Reine Adélaïde. Voilà, tout simplement. Moi, je voudrais sincèrement voir ce milieu de terrain-là, qui est pour moi le milieu de terrain qui a le plus de gueule, celui qui est le plus chatoyant, celui qui est le plus technique aussi. Parce que, vous l'aurez remarqué, on a un vrai déficit technique
dans cette équipe. Il y a beaucoup d'imprécisions, beaucoup de pertes de balles qui sont dues peut-être aux qualités intrinsèques des joueurs, mais qui sont dues aussi au manque de confiance. Hein. Ça, il ne faut pas le mettre de côté, parce que si l'équipe tournait en ce moment, je pense que bien, certains seraient beaucoup plus au niveau techniquement. C'est dans les têtes que ça se passe. On en revient toujours à cette fameuse préparation mentale qui serait intéressante pour nous, parce que quand ça va mal dans la tête, ça peut pas aller dans les pieds. Hein. Donc bon, voilà. Donc moi, j'aimerais bien voir ces joueurs-là, nos meilleurs joueurs techniques, nos meilleurs milieux de terrain techniques jouer ensemble. Et puis pour l'attaque, bon, Dembélé est indéboulonnable, malgré le fait que depuis 2-3 matchs, il n'est pas au niveau. À gauche, je mets Memphis Depay. À droite, l'éternel débat Traoré, Cornet ou Terrier sur la forme du moment. Je privilégie un peu plus Maxwell Cornet. Et sur la défense, bien à gauche, je mets Koné par défaut, parce que Marsal, ben, il est tellement fragile que voilà. Défense centrale, par contre, Marcelo m'a un peu moins plu sur le dernier match contre Benfica, très nerveux, beaucoup de fautes. Bon, il a été quand même plutôt cohérent dans sa partition, mais si on commence à mettre trop longtemps sur le banc Andersen, ça risque d'être contre-productif. C'est un joueur qu'on a acheté très cher. C'est un joueur d'avenir. Donc, il faudrait quand même éviter de le laisser trop longtemps sur le banc de touche et organiser une vraie rotation avec Marcelo. Sur la forme du moment, moi j'étais pour laisser Marcelo comme ça en poste, mais sur le match de Benfica, il a moins été tranchant, donc je me dis, tiens, on peut réessayer de mettre Andersen dans la rotation sur ce match contre le FC Metz, ça pourrait être intéressant. Je mets Andersen et je mets Denayer, qui lui aussi revient de blessure, doit se remettre dans le rythme, ça c'est évident. Et puis côté droit, je mets Léo Dubois, parce qu'il a une grosse débauche d'énergie. Il a quand même une qualité de centre, il a fait une passe décisive, mais il va falloir lui aussi qu'il taffe ses centres, hein, parce que sa qualité, il faut qu'elle revienne. C'est très important ça, c'est très important pour lui. C'est là où il était le meilleur quand il était à Nantes, c'est sur cette qualité de passe qui aujourd'hui lui fait grandement défaut. Et ça, j'aimerais bien qu'il la retrouve. Donc voilà, si je devais, pour Dimitri, donner une équipe type, ça serait celle-là, mais surtout avec un milieu de terrain en particulier. Alors, il y a aussi la question qui se pose, c'est celle de Gianlukas. Alors, Gianlukas, j'en ai pas beaucoup parlé. D'ailleurs, quand j'ai parlé de recrues sur le banc ou à côté, j'ai pas compté ni Gianlukas ni Thiago Mendes. Pardon. Donc, on a mis quand même beaucoup de recrues de côté qui coûtent très cher. Et Gianlukas, j'étais dubitatif quand on l'a recruté. C'est un choix de Juninho, ça, qui a été imposé, apparemment. Moi, je voyais une sorte de Pogba brésilien, mais en un peu moins costaud. Il a marqué un but quand même contre Angers, hein, rappelez-vous, dans ce fameux 6-0. Il a fait une belle rentrée contre Leipzig où il aurait pu marquer aussi. Gianlukas, on le met de côté, il y a une raison à ça. Je pense déjà qu'il ne parle pas la langue, ça c'est un problème. C'est comme Thiago Mendes, ça c'est une petite pique de Rudy Garcia contre Thiago Mendes. Il doit apprendre la langue. Et d'ailleurs, Thiago Mendes dit bah oui, c'est une culture différente, etc. Enfin, ça fait 2 ans que tu es en France, 2 ou 3 ans, là que tu parles absolument pas français, c'est quand même problématique. Et ça, c'est un problème plus global en France, avec ces joueurs-là qui refusent de vouloir parler français. On peut penser à Memphis Depay, on peut penser à Neymar, on peut penser à plein d'autres joueurs comme ça qui sont pas dedans. Moi, j'écoute l'interview de Ander Herrera l'autre fois sur Canal+, je me dis, Ander Herrera, ça fait 3 mois qu'il est en France, même pas. Et il parle déjà quasiment couramment français. Kevin Trapp, c'est la même chose. Oh les gars, ça fait partie aussi de votre boulot, ça fait partie d'avoir une culture différente. Joachim Andersen aussi, il va falloir qu'il s'y mette. Ça fait partie aussi de l'intégration des joueurs, hein, de se mettre dedans, d'apprendre la langue. Donc ça aussi, c'est très important. Et Gianlukas, à part se prendre en photo dans sa salle de bain avec ses abdos, eh bien, il n'a rien montré. Je pense que si les entraîneurs ne le font pas jouer, c'est qu'il y a un vrai souci aussi d'implication, de compréhension, d'adaptation.
Ça, je l'avais dit aussi dans ma vidéo de présentation de Gian Lucas. Il y aura un vrai temps d'adaptation. Pour un joueur qui vient du championnat brésilien, c'est beaucoup plus long. C'est pas vraiment les mêmes codes, c'est pas la même culture, c'est pas la même culture tactique même. Alors, il a connu un super entraîneur d'ailleurs qui était sur notre shortlist, c'est Jorge Sampaoli. Sampaoli avait fait de Gian Lucas son homme de main, l'un des joueurs qui cochait en premier sur sa feuille de match. Donc c'est, je pense, un joueur de qualité, mais aujourd'hui qui n'est pas mis dans les bonnes dispositions. Je pense qu'il a un petit peu le mal du pays, et ça doit se ressentir à l'entraînement. Alors le fait qu'on ne le teste pas comme ça dans un match en tant que titulaire, ça m'étonne un peu. Un match contre Metz par exemple, là où on est dos au mur, c'est peut-être le meilleur moment pour Gian Lucas pour le faire débuter. Voilà, il y a toutes ces pistes de réflexion. Rudy Garcia dit qu'il fait l'équipe au mérite. Eh bien, on va voir en tout cas ses choix. Déjà, on va voir le groupe contre Metz. On va voir ce qu'il dit aussi en conférence de presse, parce que je n'ai pas la conférence de presse de Rudy Garcia. Ça va être quand même très intéressant de voir tout ça. Oui, c'est un match de la peur, très clairement, contre Metz. C'est un match où... Alors, j'étais bon en pronostic jusqu'au match contre Benfica, vous avez bien vu. Si je devais donner un pronostic, là, je serais bien embêté. Parce que je n'en ai pas, les gones. Tout peut se passer. Victoire de Lyon, défaite de Lyon, match nul. Je vous avance à rien. Allez, je vois quand même une victoire de l'Olympique Lyonnais. Je vois une victoire 2-0 de l'Olympique Lyonnais, clean sheet. But de Moussa Dembélé et but de Houssem Aouar. Espérons que ça se passe comme ça. Parce que si ça n'était pas le cas, les gones, je pense que là, ça serait l'alerte rouge. Et il faudrait s'inquiéter vraiment de l'avenir de ce club. Moi, j'ai eu un pote au téléphone, Hugues, pour ne pas le cacher. Il me dit, est-ce que tu penses que c'est possible que si Rudy Garcia ne fasse pas l'affaire dans les mois prochains, il puisse être viré? Moi, je le dis, tout est possible. Je pense que s'il n'arrive pas à redresser le club, parce qu'il me rappelle quelque chose qui est très intéressant, il me dit, quand il présente Rudy Garcia, il dit, nous avions besoin d'immédiateté, nous avions besoin de quelqu'un qui bouge les lignes tout de suite. Pour l'électrochoc, on repassera. Là, il n'y a pas eu d'électrochoc, ça s'est pas vu. Un nul, une défaite pour l'instant. Ça fait une semaine qu'il est au club, quasiment 10 jours. Attention aux prochaines rencontres. FC Metz, Benfica, je crois, si je ne me trompe pas. Benfica la semaine prochaine, c'est ça? Ou dans 2 semaines? Non, je vous dis des bêtises. Ça doit être Benfica. Non, c'était Benfica, Metz, Toulouse. On se déplace à Toulouse la semaine prochaine aussi. Match pour le maintien. Petites équipes, c'est là où on devait prendre des points, soi-disant, n'est-ce pas? Et puis ensuite, Benfica. Ensuite, il y a OGC Nice, Marseille. Le calendrier est compliqué. Tous les matchs sont compliqués aujourd'hui. Il n'y a aucun match facile pour l'OL. Il va falloir relever la tête très vite. Et c'est vrai que Rudy Garcia, il a très peu de marge de manœuvre pour l'instant. Donc oui, tout est possible si Rudy Garcia ne réussit pas, mais on n'en est pas encore là. Alors il me dit aussi, ce qui serait bien, c'est que les joueurs qui satisfont pas, c'est comme ça qu'on dit, je parle même plus français moi, ceux qui font pas l'affaire, on va dire, des Traoré, des recrues qui sont pas bonnes, peut-être des Gian Lucas, etc. Tous ceux qui ne font pas l'affaire, eh bien les mettre en perte et profit. C'est-à-dire qu'on les vend pas, on les vire, on les met en perte et profit. Je crois que ça ne s'est pas vu encore, ce genre de choses. Je pense que c'est pas possible. Mais aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont très très en colère contre Bertrand Traoré, même contre Maxwell Cornet, contre Lucas Touzard. Il y a beaucoup de ressentiment chez les supporters lyonnais et ils ont raison parce qu'on paye des abonnements très chers. Je sais, Merlus, que tu vas dire que je ne paye pas l'abonnement. Oui, la plupart des supporters payent des abonnements très chers et ils sont en droit de réclamer quelque chose de leur équipe. Et en ce moment, on vit vraiment des heures très sombres. On vit ce qu'ont vécu des clubs comme Marseille, comme Paris il y a quelques années, voire même l'OM la saison dernière. Donc oui, nous aussi, ça pouvait nous arriver. Ça fait 10 ans qu'on tâtonne. Je crois que c'était... je crois que c'est dans le Parisien où ils ont fait un petit article là-dessus. Ça fait 10 ans qu'on tâtonne, les gars, au niveau des entraîneurs. C'est le cas. C'est le cas avec du Rémi Garde, du Fournier, du Genesio, du Silvino, maintenant du Garcia. On tâtonne beaucoup. Et aujourd'hui,
plus le temps au tâtonnement. Là, c'est l'urgence absolue parce que, je vous le dis, il faut se qualifier en 8e de finale de Ligue des Champions. C'est obligatoire pour le club et il faut se qualifier en Ligue des Champions. C'est obligatoire. On a de la chance. Ce championnat est faible. Ce championnat nous laisse la possibilité aujourd'hui, en faisant une bonne série, de revenir dans les premières places. Gardons espoir, gardons confiance en nous. Voilà les gars, dites-moi vous ce que vous pensez de ce match de la peur contre le FC Metz. Qu'est-ce que vous voyez comme résultat? Donnez-moi votre pronostic. Donnez-moi l'équipe que vous aligneriez. Voilà, vu que vous aimez bien aussi faire les compos d'équipe, dites-moi. Est-ce que vous aimeriez bien voir comme moi cette espèce de triangle au milieu? Aouar, Jeffrey Adelaide, Mendes. Dites-moi tout en commentaire. Merci une nouvelle fois de tous vos commentaires, vos réactions, vos pouces, vos abonnements. Franchement, ça donne beaucoup d'espoir et de force. Merci à vous. On va essayer de continuer dans ce sens. Et je vous dis à très très vite pour le débrief du match contre le FC Metz. Bon match à tous. À très vite. Bon week-end. Ciao.